Samuel, tu as terminé ton segment précédent en disant qu'on peut être un meilleur sportif si on vit notre sport à la lumière de l'Évangile. Bon, je le dis, je te le cite librement, mais grosso modo, c'est ça que tu as dit. Alors, comment concrètement ça peut s'intégrer? Mais d'abord, une chose que tous les athlètes ont en commun, tu vas être d'accord avec moi, c'est un corps. Hein? On est tous dans un corps, mais particulièrement les athlètes, c'est leur outil sur le terrain pour performer. Maintenant, la façon dont tu considères ton corps, la vision que tu as sur ton corps, a une influence sur la manière dont tu es un sportif. Est-ce que ton corps est simplement un mécanisme que tu peux utiliser, qui n'a pas tant de valeur, qui est un peu comme une enveloppe, bon, des tissus, des nerfs, des muscles, des matériaux purement physiques? Parce que si c'est le cas, là, tu peux en abuser à la limite un petit peu. Hein? Si c'est le cas, tu peux t'enorgueillir et penser que tes performances sont simplement dues à toi, à ce que tu as fait. Et c'est toi qui est rendu comme ça avec ton corps. Puis bon, mon corps m'appartient, donc la gloire que j'en tire m'appartient aussi. Hein? Ça m'est réservé. Mon corps peut devenir un outil simplement pour m'enrichir ou développer ma notoriété. Mon corps peut être le sujet de mes frustrations aussi. Les autres sont meilleurs que moi sur le terrain. J'aurais aimé ça, avoir un meilleur corps que comme les autres, sauter plus haut, lancer plus loin, frapper plus fort. En réalité, notre société est aliénée par une mince et étroite vue du corps. Lorsqu'on considère que le corps est un amas de cellules qui vient de nulle part, qui n'est pas pensé, designé par quelqu'un, qui est juste simplement des... On a autant de valeur qu'un ver de terre, qu'un beigne ou qu'un 2x4. C'est simplement des matériels physiques. Mais ça va avoir une perspective sur la manière dont on le traite et dont on le traite sur le terrain de sport. Influencé par des philosophies anciennes, comme le gnosticisme, comme la philosophie du platonisme, où ce que le corps était considéré comme une prison et l'âme, il fallait que l'âme et l'esprit puissent s'évader. Mais de nos jours, on voit des références à cette forme d'idéologie. Ouais, même dans le monde religieux, là, les moines ou tous ces gens-là qui voulaient comme enlever tout ce qui est corps, tout ce qui est chair, là, physique. C'est comme ça si c'était pas bon. Mais ça vient directement de ces philosophes-là. Exactement. Tandis que l'apôtre Paul va dire « Rien n'est impur en soi ». Et on peut rajouter à ça « incluant le corps ». Les dires et les propositions du christianisme sont arrivés sur une bombe sur la scène de l'histoire là, en disant « Le corps est pas mal en soi ». Ça a fait réfléchir beaucoup de philosophes dans le temps de Jésus. Là. Tout ce que Dieu a créé est bon, nous dit 1 Timothée 4.4. Rien n'est à rejeter pourvu qu'on le remercie, qu'on remercie Dieu en le prenant. Donc, le corps n'est pas mal en soi. Au contraire, il découle d'un acte de création généreux de Dieu qui nous donne un corps. Et non seulement ça, Dieu nous crée un corps, puis en plus, notre corps, il n'est pas plate. Dieu aurait pu nous créer comme des petites crêpes oisives qui savent pas rien faire. Non, il nous a créé certaines choses dans sa création. Ouais, je veux dire, lambineux, végétatif. Dieu nous a donné des capacités incroyables. Moi, une de mes émissions préférées, c'est de regarder les super-humains, on appelle, là, qui font des prouesses sportifs, des sports extrêmes extraordinaires. Je me dis, comment ils font une synchronisation spatiale? C'est incroyable, les dons que ces gens-là ont. La capacité du corps humain, la mécanique de ça, c'est incroyable. Ah ouais, juste ça, c'est une preuve que Dieu est bon et ingénieux. Oui. Notre corps porte l'image d'un grand Dieu. Et même les sportifs reconnaissent qu'il y a quelque chose de sacré par rapport au sport. Lorsqu'un joueur se blesse sur le terrain, là, tout d'un coup, tout le monde devient silence. Les joueurs vont se mettre un genou par terre dans le football ou même dans le soccer. C'est comme si, wow, OK, là, son corps est atteint. On reconnaît que notre corps n'a pas de prix. Il y a une valeur sacrée au corps. Donc, dans la pensée chrétienne, le corps n'est pas à rejeter. Il n'est pas non plus à idolâtrer. Exact. Mais il appartient à l'Éternel qui l'a façonné. Le Nouveau Testament n'argumente pas pour le rejet du corps, ni pour l'idolâtrie du corps. C'est un cadeau de Dieu. Ça ne sert à rien de l'idolâtrer. Mais le Nouveau Testament argumente pour la rédemption et la transformation du corps, pour une résurrection du corps qui commence en germe ici et maintenant. Le problème n'est pas le corps, c'est que le problème, c'est que le corps est souvent utilisé comme un instrument pour le mal, pour le péché. On le voit dans le sport, comment la gloire personnelle, on peut vraiment prendre une gloire qui revient à Dieu en faisant le sport comme si tout nous était dû, comme si c'était nous qui méritait littéralement tous les applaudissements. Et même du côté, je dirais même du partisan, ça peut devenir négatif. Quand tu es un sportif et tu es habitué de te faire idolâtrer, à long terme, là, c'est dur à porter, ça.
C'est lourd à porter parce que tu le sais que t'es pas parfait, là, en dehors du terrain, là. C'est ça. Quand tu rentres à la maison, ta femme, elle te le fait savoir. J'imagine. Exact. Et dans ton corps, en tant que sportif, tu peux faire régner l'amour de l'argent, tu peux faire régner la vantardise, la convoitise, l'immoralité, la moquerie, la méchanceté sur le terrain. Le péché corrompt même ce qu'il y a de meilleur dans ce monde, incluant nos corps. Et je vais vous donner des exemples. La musique, elle est bonne, tu vas me dire en soi, mais des chansons populaires peuvent servir à glorifier la perversion morale. Ouais. L'art est un don de Dieu, mais des films et des livres peuvent servir à mettre de l'avant des narratifs anti-bibliques. La science est une vocation divine, mais elle peut servir à essayer de prouver que Dieu n'existe pas ou n'a pas créé ce monde. La sexualité est un concept divin, mais elle peut être pervertie à des fins d'hédonisme. Et c'est la même chose avec le sport. Le sport est une chose glorieuse, une belle et bonne chose, mais il peut servir à adorer la créature au lieu du Créateur. Ça, c'est dans Romains, chapitre 1, pour ceux qui aimeraient lire dans la Bible, c'est ce que Paul développe là. Ils ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur. Qui, lui, est digne éternellement. Ouais. Le sport peut servir à s'évader de la réalité pour un spectateur qui zappe et qui est là, puis qui s'évade de la réalité et tout miser sur un bonheur éphémère, le bonheur d'une équipe qui va gagner, au lieu d'utiliser le sport comme un saint divertissement, un saint loisir à la gloire de Dieu, remerciant le Seigneur pour les dons extraordinaires qu'il a donnés à ces athlètes-là. La bonne nouvelle, c'est que malgré le fait qu'on porte le péché dans nos corps, Dieu a pris un corps en la personne de Jésus pour venir nous sauver, nous racheter du péché, même celui qu'on avait commis dans notre corps. Dieu est devenu corps en la personne de Jésus. Son corps a été meurtri à la croix, mais son corps n'a pas vu la décomposition. Son corps a été ressuscité, transformé. Et pour nous, il y a de l'espoir là-dedans, parce que notre corps, on est souvent pogné avec, et même en tant que sportif, c'est parfois difficile, mais on a l'espoir que, malheureux que nous sommes, un jour, nous serons délivrés du mal qui agit dans notre corps. Et ici-bas, en tant que chrétien, notre corps, dit l'apôtre Paul, peut devenir une arme pour la justice au service de Dieu. J'aimerais vous lire le passage. Ça nous dit en Romains 6, versets 11 à 14, « Ainsi vous-même, estimez-vous morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Lorsqu'on vient à Jésus, le péché ne règne plus, c'est Jésus qui règne. N'obéissez pas à ses désirs, ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice, mais mettez-vous vous-même au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts et mettrez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. » Le chrétien peut honorer Dieu même dans son corps, et ça inclut sur le terrain de sport. La manière dont on perçoit notre sport notre corps va venir influencer la manière dont on fait notre sport. Soudainement, on veut compétitionner pour la gloire de Dieu. On le fait avec joie, sachant que ce qu'on fait, on le fait avec les dons que Dieu nous a donnés. Sean Alexander, un ancien joueur des Seahawks de Seattle, un joueur de football, a dit « Je suis un chrétien qui aime le Seigneur et qui, par hasard, joue au football, qui participe à des émissions télévisées intéressantes, à des publicités, mais je suis avant tout un homme pieux. Je poursuis Dieu. Je joue au football dans le seul but de rendre gloire à Dieu. » Le sportif veut rendre gloire à Dieu. Il sait que Dieu lui a donné son corps et il l'utilise au maximum de ses capacités. En fait, il fait du sport plus qu'une expérience sportive. Derrière le sport, il y a un culte qui rend à Dieu avec son corps. Il honore Dieu dans son corps. Et ça rehausse notre expérience en tant que sportif, là. On n'est pas juste en train de dribbler un ballon. On est en train d'utiliser tout notre corps, les articulations que Dieu nous a données à leur plein potentiel pour nous-mêmes s'amuser et même divertir des gens autour de nous. C'est glorieux, là. Ah ouais. C'est quand même extraordinaire quand on pense à ça. Clairement. Donc, le sport n'est plus une finalité, une fin en soi, mais c'est plutôt une manière terrestre de rendre gloire à Dieu. Et ça remet le sport à sa place. Le sport n'est plus un Dieu et pas une finalité. Et on peut même développer une piété à travers le sport. Développer une meilleure sanctification. Il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits entre la manière dont on est sur le terrain et la manière dont on veut se rapprocher du Seigneur, soit par l'humilité, soit par la maîtrise de soi. D'excellentes... on peut travailler notre caractère sur un terrain de sport. Oh boy, que oui. Ouais. Hey, merci Samuel, parce que je trouve c'est intéressant parce que le corps, tu as dit dans le verset, c'est dit qu'il appartient à Dieu. Et puis, fondamentalement, Dieu nous a créés, puis on lui appartenait. Et puis, l'homme a décidé d'être indépendant vis-à-vis de lui, puis partir à son compte et de récupérer, j'allais dire, son corps. Également, ouais. Mais l'Évangile, c'est dire que reviens et reconnais que c'est moi qui t'a créé et qu'on lui appartient. Puis la Bible parle du rachat.
On a été rachetés par le sang précieux de Christ. Alors, Dieu, il veut qu'on reconnecte avec lui, et ça, dans tous les domaines de nos vies. C'est ça, l'Évangile. C'est ça que ça change, l'Évangile. C'est qu'on devient des hommes et des femmes connectés avec Dieu et qu'on vit pour la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu attend du sport puis de tous les domaines de notre vie. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.